Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du lion pour l'horoscope du mois de mai. Alors, je vous le rappelle, c'est un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, donc c'est pas grave. N'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui peut parfois vous parler davantage. Je continue bien sûr avec le tarot de Marseille, le petit Lenormand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagnera ce mois-ci et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir. On va regarder de suite la carte centrale qui nous donne l'énergie principale de ce mois-ci. Donc je garde mon gant hein, parce que vous savez que j'ai la main cassée, j'ai enlevé mon plâtre mais c'est encore très douloureux ici. Donc le gant il me sert, en fait c'est des gants pour l'arthrose et c'est des gants qui serrent bien, donc ça me maintient la main au chaud et voilà, ça m'aide beaucoup, ça me fait du bien en tout cas. Allez, je reviens aux énergies. Ce mois-ci, les lions, vous avez la force. C'est super, c'est une belle carte, la force. Parce que vous avez beaucoup de charisme ce mois-ci. Vous avez beaucoup de confiance en vous. Vous allez contrôler, maîtriser toutes les situations. Vous allez prendre les choses en main, tout simplement. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes déterminé. Vous avez beaucoup de volonté. Et vous allez tout simplement faire preuve de courage, relever les manches et allez, on y va. J'ai des projets, j'ai des envies de mettre des choses en place, je relève mes manches et puis voilà, ça y est, je me lance, je m'y mets. C'est un caractère aussi, la force, très indépendant. Hein, et on peut parfois aussi se montrer assez autoritaire. Hein. Attention à la communication avec les autres, puisque la force elle a suffisamment de caractère pour s'imposer, commander, gérer. Et parfois, il peut y avoir justement à trop vouloir imposer ses volontés, il pourrait y avoir un peu de rapport de force avec les autres. En tout cas, on se sent capable d'entreprendre beaucoup de choses. Hein. Ça peut être, ici, on relève les manches pour réparer la voiture, on fait de la mécanique, on fait des travaux, on repeint la maison, on se met en charge de trier, ranger, voilà. En tout cas, on surmonte beaucoup de choses. Et puis surtout, on va apprendre à contrôler et maîtriser son impulsivité, voire ses pulsions, puisque c'est une carte qui nous parle également de passion. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du jugement et la carte du chemin. Donc ici, des décisions à prendre. Vous arrivez à un carrefour, vous avez un choix à faire, un choix de partenaire, pourquoi pas. Avec la carte du jugement, il y a un renouveau dans votre vie affective. Ça peut parler de sortie, d'invitation, de retrouvailles, et puis pourquoi pas un nouvel élu de votre cœur qui arrive. C'est de nouvelles rencontres assez surprenantes, inattendues. On fait une rencontre amicale, et puis un peu à la fois, on s'aperçoit que on a une attirance l'un vers l'autre, hein, puisqu'on est accompagné de la carte de la force qui nous parle de passion, de sentiments très forts. On peut être attiré à soi, on est comme magnétisé par l'autre, voyez. Donc avec la force, il pourrait y avoir une relation ici qui prend tournure assez rapidement d'ailleurs, hein. Ça a beaucoup de volonté qu'on apprend à contrôler et maîtriser ses pulsions. En tout cas, il y a des échanges très intéressants, très passionnels avec la force. Hein. C'est une relation sincère, très forte, qui démarre très fortement également. Hein. Et puis, très vite, on va prendre les choses en main et peut-être on va se décider à commencer une nouvelle vie amoureuse, pourquoi pas. Si vous êtes déjà en couple, vous allez apporter de la fantaisie, de la nouveauté. Vous allez faire en sorte que vous allez peut-être apporter un peu de créativité dans votre vie de couple pour sortir de la routine, sortir des habitudes de vie et vous apporter vraiment une bouffée d'oxygène à votre vie de couple. Donc, on a les chemins. Alors, les chemins, pour certains, on arrive à un carrefour, on a une décision. Je reste célibataire, seule, je m'amuse, je sors et je fais ce que je veux. Ou alors, ici, je fais une rencontre assez déterminante
qui peut évoluer assez rapidement. Ça pourrait vite, ça prend une tournure assez rapidement, hein. Très vite on fait des projets où on s'installe l'un chez l'autre. Et ici on arrive à un carrefour et voilà, je fais le choix entre ma liberté et pourquoi pas me lancer dans une nouvelle aventure. En tout cas, on calcule les risques également avec la carte de la force. On prend les choses en main et puis surtout on s'affirme. On montre qu'on a un caractère suffisamment autoritaire, on montre que peut-être par le passé, on s'est laissé marcher sur les pieds, on a eu peut-être des relations un peu compliquées, un peu difficiles. Cette fois-ci, on s'affirme. Voilà, je sais ce que je veux et je sais ce que je veux plus. Donc, on n'hésite pas à communiquer librement. On exprime ses sentiments, mais aussi ce que l'on souhaite et ce que l'on ne souhaite plus. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel, on a l'ermite et l'arbre. Donc l'ermite ici nous parle de ralentissement professionnel. L'évolution professionnelle évolue très lentement, tranquillement. On est à la recherche pour certains d'une vie professionnelle beaucoup plus stable. Ici, on est dans la durée avec l'arbre aussi. Donc, pour certaines personnes, ça parle de ancienneté. Vous êtes à votre poste depuis très longtemps, voire 20 ans, 30 ans. C'est un poste stable qui vous apporte une stabilité, une sécurité également professionnelle. Peut-être que vous êtes à la recherche ici de quelque chose de plus fun. Pour certains, ça pourrait ici représenter la préparation pour un départ à la retraite. Voilà, on met les choses en place. Tout ce qui est papier administratif, on va gérer. D'ailleurs, on gère ici avec la carte de la force. Donc, on prend les choses en main. On va ici chercher les informations que l'on a besoin. On va commencer à se préparer doucement, préparer au niveau administratif également. On va réunir tous les papiers qu'il faut. Pour d'autres, ici, on cherche peut-être à se mettre à son compte. On a envie de devenir son propre patron, devenir entrepreneur. Ça fait longtemps que, voilà, il y a peut-être un projet que vous mettez en place depuis quelques mois. Et puis là, ça y est, on remonte les manches, on prend son courage à deux mains et on se lance. Alors là aussi, on va chercher un local, on cherche tout ce qu'on a besoin, comme papier, fourniture, financier, voilà, parce qu'on a envie de construire sa vie professionnelle dans la durée, dans le temps. En tout cas, on a envie de quelque chose qui dure. Avec la force, bien sûr, ça peut montrer tout ce qui est en lien avec tout ce qui est profession indépendante. Voilà, je suis mon propre chef. En tout cas, je m'investis énormément. Je me sens capable. Et puis, je fais appel à ma force de caractère pour ici agir, mettre des choses en place. On voit que ici, on prend le contrôle. Il faut qu'on contrôle, on maîtrise tout ce qui est peut-être administratif. Et puis, surtout, avec la force, on va surmonter ses peurs. Voilà. Donc, même si pour certains, l'évolution est lente, en tout cas, on a l'impression qu'on n'avance pas, que ça fait très longtemps qu'on est implanté dans cette entreprise. Avec la force, on va montrer de quoi on est capable. On va montrer sa force de caractère, on va mettre en avant ses compétences, ses talents. On va démontrer son expérience, on sait agir, on sait comment faire, on sait manager une équipe, on sait prendre, peut-être si vous avez un stagiaire par exemple, vous allez le prendre en main et vous allez le former. Donc c'est bon professionnellement. En tout cas, si vous avez un nouveau projet, c'est quelque chose peut-être que vous avez préparé en amont, ça vous a pris du temps, mais maintenant on vous dit de allez-y, faites-vous confiance avec la force, on remonte ses manches et puis on y va. Au niveau financier maintenant, on a la carte du chariot et la montagne. Alors la montagne va représenter tous les obstacles, toutes les difficultés qui peuvent arriver. Donc ici, ça peut être des problèmes de locomotion. Par exemple, c'est votre moto qui tombe en panne ou votre voiture qui tombe en panne. Donc, ou vous vous connaissez mécaniquement et là aussi, on relève ses manches et on va
réparer sa propre voiture, hein, voilà, parce qu'on sait y faire, voilà. Et puis pour d'autres ici, ben, on va faire un appel, bien sûr, à un garagiste. Hein. En tout cas, quelles que soient les difficultés ici qui s'annoncent, vous prenez les choses en main. Voilà, on prend le contrôle, on maîtrise. Alors, je sais que j'ai telle facture à payer, ça me demande beaucoup d'efforts, ici, avec la carte du chariot, mais je suis courageux, je sais ce que je veux, donc je vais y arriver. Donc je vais me serrer la ceinture s'il faut, je vais maîtriser mes dépenses et mes achats pour pouvoir atteindre mon but, mon objectif que vous vous êtes ici fixé. Hein, donc en tout cas, si c'est des grosses factures, ben voilà, on va peut-être partager ou en tout cas, voilà, on sait s'il faut, comment dire, avoir un entretien avec son banquier, on va démontrer qu'on a beaucoup de volonté et qu'on sait prendre les choses en main, qu'on sait gérer. Hein, on contrôle notre budget, en tout cas, on contrôle nos finances avec une grande détermination. Hein. Voilà, on y va, en tout cas, on gère. Au niveau maintenant énergétique, on a tempérance, très bien, et la carte ici du cœur. Donc ici, ça peut parler de soins énergétiques qu'on va faire. Hein. Peut-être que c'est vous qui savez prodiguer des soins énergétiques. Vous voyez, la force, elle se sert de ses mains pour ouvrir la gueule du lion. Donc, vous avez un don. Voilà, vous avez beaucoup de magnétisme et vous utilisez vos mains pour guérir, par exemple. Hein. Donc, il y a peut-être, pourquoi pas, entraînez-vous sur une pomme. Voilà, il faut s'entraîner sur un fruit, par exemple, pour voir si, ou sur des fleurs, vous voyez, si vous prenez des fleurs qui commencent à faner, et vous allez entourer ces fleurs avec vos mains, et vous allez voir si le lendemain, par exemple, vous allez magnétiser vos fleurs, et vous verrez si le lendemain, bah, les fleurs se sont fanées davantage, ou au contraire, les fleurs se sont ouvertes, se sentent, voilà, vous voyez que vos fleurs sont beaucoup plus belles, c'est que vous avez quelque chose en vous à travailler en tout cas. On prend beaucoup de plaisir en tout cas à prodiguer des soins ou à se faire plaisir, à se faire des soins énergétiques. En tout cas, on va s'adapter. Ici, on contrôle, on maîtrise les énergies pour qu'elles circulent bien. Vous voyez, pour que les énergies circulent librement, équitablement. Voilà, on va peut-être prendre le temps de se reposer, de faire des exercices de respiration, de faire de la méditation par exemple, de travailler sur les chakras aussi, hein, pour que les points énergétiques circulent bien entre eux. Voilà, et puis avec le cœur, on y met beaucoup d'amour, on y met du sien, on aime ce que l'on fait. On va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, c'est le quartz rose, qui nous parle de tendresse, d'amour et d'apaisement, et tout ça, vous en avez besoin fortement ce mois-ci. Donc c'est une belle carte, c'est un quartz rose, c'est une très belle pierre également à porter sur soi, en bracelet, en, comment dire, en bracelet, collier, en pierre roulée dans la poche. Allez, je vais vous lire son message. La douceur qui se dégage de cette carte est à l'image de la douceur dont vous avez besoin en ce moment. Votre énergie est centrée en votre cœur et vous avez tendance à donner facilement autour de vous. Vous êtes plutôt de nature généreuse, à l'écoute, serviable, voire maternant et enveloppant, comme la carte de tempérance. Mais ce besoin de s'occuper de l'autre, de l'aimer et le rassurer, n'est-il pas un moyen de vous réparer et vous nourrir par procuration? Êtes-vous capable de la même générosité et d'indulgence envers vous-même? L'énergie du quartz rose vient vous rassurer, calmer vos doutes et apaiser vos manques affectifs. Vous avez besoin de tendresse et d'amour, donc acceptez de vous occuper de vous en premier lieu. Ne laissez plus les doutes, les peurs et les souffrances perturber vos nuits et laissez-vous bercer par cette belle énergie
de réconfort. On a vraiment besoin de réconfort et de guérison ici dans la carte de tempérance. Le message pour vous ce mois-ci, c'est la grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. La nouveauté, vous l'avez ici, dans vos liens affectifs. Il y a vraiment une véritable bouffée d'oxygène qui arrive pour vous. C'est le renouveau. Peut-être ici, il y a un départ professionnel parce que vous préparez quelque chose ici qui va vous demander un investissement plus important, un travail également plus important, avec beaucoup de déplacements en vue. En tout cas, il y a beaucoup de changements et pour ça, on a besoin ici de d'abord se reposer, de mettre les choses en place tranquillement pour retrouver de la force. Et puis en tout cas, voilà, c'est un mois vraiment décisif pour vous, voire même un nouveau départ pour le reste de l'année. Voilà mes chers lions, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr comme d'habitude à liker, partager, commenter également, c'est toujours intéressant. Je vous embrasse et puis je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.